Oui, bonjour, c'est Profit sur le net. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'annonce officielle de la Core Team, donc le 6 mars, donc c'était hier. Donc je vais vous laisser un petit peu regarder la vidéo pour que, voilà, c'est en anglais, mais je vais vous dire après, je vais vous traduire en français ce qu'ils ont dit. Vous allez voir, c'est tout simplement gigantesque. Alors moi, j'adore trop l'application Pin and Work, hein, quand ils font des vidéos surtout, c'est top, c'est délire. Et voilà, let's go. Hello, pioneers! Welcome to our video series about the next phase of development for the project. Unfortunately, due to the risk of coronavirus, we'll be filming these videos from separate locations. For the members of our community that have had to deal with coronavirus already, our hearts really go out to you. For those in the community that have not yet had to confront this virus, we encourage you to stay safe. With that said, the core team is excited to announce that Pi will advance to Phase 2 of development on Pi Day 2020. Phase 1 began on Pi Day 2019, when we launched with a goal of reaching 1 million pioneers. Less than a year later, together, we have built a community of over 3.5 million pioneers. Now that we've built this diverse global community, we're ready to move on to the next phase of development. Phase 2 of the project has two goals. First, building value. Second, decentralizing the network. Let's focus on the first goal, building value. Donc je vais vous lire pour éviter que la vidéo soit trop longue. Mais voilà, donc c'est tout simplement énorme. Donc je vais vous lire d'abord et ensuite je vais faire un petit résumé de ce qui a été dit. Alors, donc là c'est l'aperçu de la stratégie de la phase 2 de Pi. Bienvenue dans notre série de vidéos sur la prochaine phase de développement du projet. En raison du risque de coronavirus ici dans la baie de San Francisco, nous tournons actuellement la vidéo à partir d'endroits différents. Nous sommes de tout cœur avec les pionniers de notre communauté qui ont dû faire face au virus. À ceux qui n'ont pas encore rencontré le virus, nous vous prions de rester en sécurité. L'équipe centrale, donc la Core Team, est heureuse d'annoncer que le réseau Pi lancera la phase 2 du projet le jour de Pi en 2020. Donc la phase 1 a débuté le jour de Pi 2019 avec pour objectif de faire croître le réseau à 1 million de pionniers. Moins d'un an après le lancement, nous avons largement dépassé notre objectif, avec plus de 3,5 millions de pionniers engagés dans le monde entier. Maintenant que nous avons construit cette communauté mondiale vaste et diversifiée, nous sommes prêts à entamer la deuxième phase de notre développement. Alors, la phase 2 du projet a deux objectifs. Le premier objectif, créer de la valeur, et le deuxième, décentraliser le réseau. Premier objectif, donc le premier objectif de la phase 2 est de créer de la valeur en créant une plateforme d'application. Créer de la valeur signifie mettre en place l'infrastructure nécessaire pour créer une utilité intrinsèque pour Pi en permettant aux gens d'acheter et de vendre des biens et des services réels pour Pi à l'échelle donc mondiale. Contrairement à la plupart des projets de cryptographie actuels qui se concentrent principalement sur l'infrastructure technique, Pi Network estime que l'infrastructure technologique et l'adoption économique et l'utilité devaient être développées ensemble et se développer en parallèle. La principale façon d'atteindre l'objectif de création de valeur cette année est de créer une plateforme d'application qui permet de mettre à l'échelle leurs transactions saines de Pi. L'une des plus grandes questions sur les crypto-monnaies est qu'est-ce qui leur donne de la valeur? La réponse de Pi est une réelle utilité intrinsèque. Pi sera soutenu par des applications utiles en ligne et hors ligne, ainsi qu'un panier de biens et de services réels. Avec plus de 3,5 millions de pionniers engagés dans le réseau, nous pouvons désormais itérer diverses applications du monde réel qui permettent aux membres de la communauté, ainsi qu'à des parties externes, de dépenser Pi pour bénéficier du temps, de l'attention, des talents, des ressources et des services de notre communauté mondiale. La plateforme d'application permettra aux développeurs et aux fournisseurs tierces, et pas seulement à l'équipe de base, de créer des applications dans différents domaines ou zones spécialisées qui faciliteront les transactions structurées de Pi et créeront ensemble l'écosystème Pi. L'écosystème d'application de Pi jettera les bases d'un marché sain de services publics de Pi, créant une demande pour la monnaie et renforçant la valeur du réseau. Donc ça, c'est l'objectif premier. L'objectif deuxième
eh bien, c'est de décentraliser le réseau en construisant le testnet de Pi. Donc la décentralisation est une facette essentielle de la philosophie de Pi. Nous croyons fondamentalement que les gens ordinaires devraient avoir davantage leur mot à dire et devraient être en mesure de capter une plus grande part de la valeur qu'ils créent dans la société. Nous pensons que la meilleure façon d'atteindre cet objectif est de construire une monnaie et une économie décentralisée. Contrairement au système de paiement centralisé comme PayPal et les banques traditionnelles, les transactions de Pi seront à terme validées par un réseau décentralisé de nœuds informatiques. Au cours de la phase 2, nous publierons la première version du logiciel de ce nœud et commencerons à construire le testnet de Pi. Notre intention est de rendre les nœuds du Pi conviviaux et accessibles à tous. Il n'est pas nécessaire d'être diplômé en informatique pour faire fonctionner un nœud Pi. Bien que nous soyons enthousiastes pour cette prochaine phase de développement, l'un des défis les plus importants sera de s'assurer que nous disposons de ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs ambitieux. Aujourd'hui, la Core Team est composée de 8 personnes seulement au service d'une communauté de plus de 3,5 millions de pionniers, soit plus de 400 000 pionniers pour chaque membre de la Core Team. Le coût des serveurs et du service de vérification téléphonique à lui seul dépasse désormais les 30 000 $ par mois. Alors que nous nous engageons dans la phase 2, les plus grandes variables qui détermineront la rapidité avec laquelle nous pourrons passer à la phase 3 seront les ressources financières et humaines disponibles pour le projet. Au cours des prochains jours, nous vous présenterons plus en détail notre stratégie initiale pour la phase 2 du projet avec une vidéo sur la création de valeur via la plateforme Apps qui permet d'échelonner les transactions de Pi et une autre vidéo sur les progrès réalisés dans la décentralisation du réseau en commençant à construire le testnet de Pi. Que pensez-vous de notre stratégie initiale pour la phase 2 du projet? Nous accueillons aussi bien les réponses vidéo, il suffit de coller un lien vers un post sur les médias sociaux, que les réponses textuelles en rejoignant le sujet ci-dessous. Pour les réponses vidéo, veuillez télécharger votre réponse sur Instagram, Twitter ou YouTube en utilisant le hashtag PiPhase2 et coller un lien vers la vidéo dans ce sujet. Voilà, donc c'est tout simplement gigantesque, hein. Donc là, donc comme ils l'ont annoncé, la phase 2 en fait est annoncée à partir du 14 mars 2020. Donc c'est le premier jour d'anniversaire de Pi Network. Donc voilà, donc ça va commencer par la création de la valeur du Pi et ensuite parler du réseau décentralisé, quoi. Voilà. Donc ça c'est vraiment gigantesque. Si vous êtes des pionniers du réseau Pi, continuez à cliquer sur le bouton éclair. Continuez. Nous sommes dans vraiment dans une compagnie qui est vraiment solide, qui est sérieuse et qui amène la crypto-monnaie, on va dire, pour monsieur, madame, tout le monde, chose qu'on attendait depuis déjà pas mal de temps, parce que c'est vrai que le monde des cryptos aujourd'hui, comme eux le disent, des projets crypto, on va dire, utilisent dans un premier temps leur fonctionnement sur la technique principalement et oublient le côté, pour le côté lambda pour monsieur, madame, tout le monde, l'utilité, l'usabilité pour monsieur, madame, tout le monde au quotidien. Or, Pi, depuis le début, l'avait bien dit, hein, si vous regardez le white paper, comme quoi eux ils recherchaient une communauté qui voudrait justement bénéficier de Pi pour l'utiliser au quotidien pour acheter des biens ou des services sur leur marketplace par exemple. Donc ça va être dans la phase 2, donc ils vont annoncer la marketplace plus des applications extérieures, des développeurs d'applications par exemple, de jeux, de services financiers par exemple, de médias qui accepteront le Pi en tant que moyen de paiement par exemple, et que nous on pourra acheter au sein du réseau Pi, au sein de l'application, quoi. Donc c'est tout simplement gigantesque. Ça c'est la phase 1, la première phase, et ensuite déploiement de la blockchain, donc en phase testnet par la suite, et ensuite on aura la blockchain principale, main test, où là tout sera sécurisé, et on aura bien évidemment la phase 2, la possibilité de pouvoir miner directement sur notre PC
pour monsieur, madame, tout le monde, je vous le rappelle, hein, le minage aujourd'hui est très compliqué. C'est vraiment pour les geeks, hein, comme on dit. Là, ce sera vraiment utilisé pour monsieur, madame, tout le monde. Et en fait, ils vont tout faire pour que le logiciel en question puisse pouvoir permettre la possibilité à n'importe qui dans le monde entier de pouvoir miner sur son ordinateur. Donc pour structurer et pour sécuriser le réseau de la planète entière, donc dans le côté décentraliser les choses. Voilà. Donc le réseau P-Network, c'est tout simplement gigantesque. Hein. N'oubliez pas, la crypto-monnaie est faite pour être utilisée pour acheter des biens ou des services, hein, pour créer de la valeur économique intrinsèque, hein, réelle, et non pas faire de la spéculation comme on le voit dans le marché des cryptos aujourd'hui. Hein, on le sait tous qu'il n'y a aucune valeur réelle dans le marché des cryptos, il n'y a que de la manipulation et c'est uniquement réservé pour des élites, pour des geeks. Et bien évidemment, bah, c'est un jeu à somme nulle, hein, dans le marché des cryptos. Quand il y a des gagnants, il y a des perdants. Donc voilà, donc il faut vous focaliser sur l'économie réelle, tous les avantages que ça peut vous avoir, surtout dans les mois et années à venir. Hein, les fiat devises vont disparaître, donc il faudra vous préparer et avoir de la crypto-monnaie qui va servir à être pour les utiliser, pour les dépenser, pour des biens ou des services, pour manger, pour payer vos factures, etc. C'est super important ça. Et plus on va utiliser la crypto-monnaie d'utilité, et bien évidemment, plus sa valeur va augmenter dans le temps, quoi. D'accord? Donc pensez moins à les échanger contre des devises, pensez plus à aider le monde entier à faire en sorte que la valeur du PI puisse augmenter de manière exponentielle dans le temps. D'accord? Ça, c'est super important que vous compreniez ça. Et c'est comme ça que vous allez augmenter votre pouvoir d'achat et votre richesse, bien évidemment. Et plus on sera nombreux dans la communauté, et plus il y aura une répartition de la richesse entre nous. Voilà, c'est ça le but d'une crypto-monnaie, d'accord? Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à tout le monde, et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le développement de la core team de la phase 2. Allez, ciao ciao!